Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Nous allons lire Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Instruction à transmettre aux chrétiens. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Verset 3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Verset 4. Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset 6. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, d'intégrité. Verset 8. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 9. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire. Verset 10. Ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà, frères et sœurs, c'était Tite chapitre 2. Je vais relire les versets 7 et 8. Tite chapitre 2, versets 7 et 8. En étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dont ton enseignement fait preuve de pureté, de sérieux, d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Tite chapitre 2, versets 7 et 8. En étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dont ton enseignement fait preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Verset 8. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà, frères et sœurs, j'essaye d'avancer dans la foi, dans l'intégrité, dans la pureté, dans l'amour, dans la bienveillance, conduit par le Saint-Esprit, comme Dieu nous l'a demandé. J'espère que vous faites de même. Prenez votre Bible, lisez Tite chapitre 2, c'est ce que je viens de lire, Tite chapitre 2, et continuez à croire, à avancer, malgré les attaques, malgré les oppositions, malgré les persécutions. Continuez à avancer dans la foi en Jésus-Christ, continuons à croire, à avancer, à servir Dieu par le Saint-Esprit. Que Dieu nous protège, qu'il nous dirige, qu'il nous guide, qu'il nous conduise dans la voie de la sainteté, de la pureté,
dans la voie du pardon. Au nom de Jésus, Amen. Ciao, bonjour ou bonsoir.